Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans EasyChief. Aujourd'hui, je vous propose de regarder ensemble le module EasyText. C'est un module conçu pour vous aider à structurer vos messages radio en suivant un canevas clair et rapide directement sur intervention. Quand j'entre dans EasyText, j'ai l'accès à deux sous-modules, le feu de forêt et le feu structure. Je vous propose de voir aujourd'hui le feu de forêt. J'ai d'abord un premier type de message, le message en transit. Ici, ce n'est pas un formulaire complet, c'est un rappel du message que doit passer un chef de groupe pendant le transit. Petit rappel de sécurité important, n'utilisez jamais l'application lorsque vous êtes au volant. On s'arrête, on se met en sécurité et seulement ensuite on saisit ou on regarde son téléphone. Deuxième partie, le message feu de forêt avec deux options, le message d'ambiance, je suis, je vois, je demande, ou le message de renseignement. Je suis, je vois, je fais, je demande, avec une petite option je prévois pour le niveau colonne. Quand j'entre dans un de ces messages, l'application déjà détecte automatiquement ma position et affiche mes coordonnées. Ensuite, vous avez toujours la boussole qui va vous indiquer votre direction par rapport au nord. Puis, vous pouvez préciser le type de feu que vous voyez, la végétation, si c'est entretenu ou non entretenu, la propagation, le type de pente, la longueur du front de feu, la surface brûlée, la surface menacée, les habitations menacées dans tant de minutes, les problèmes rencontrés, etc. etc. Puis, vous passez à je fais avec les actions engagées. Type d'attaque, attaque de flanc, percée de flanc. Si elle n'existe pas, vous cliquez sur autre, vous allez pouvoir préciser ici votre attaque. Par le GIF, ou alors autre chose si ce n'est pas dans la liste, et vous allez donc pouvoir préciser encore ici. Puis ensuite la position, sur flanc gauche, etc., en tête de feu ou autre, si elle n'y est pas. Précisez à chaque fois la position. Et enfin, des infos complémentaires si vous jugez nécessaire d'en mettre. Si vous faites plusieurs attaques en simultané, vous pouvez ici ajouter une attaque. Vous avez donc le même bloc qui apparaît. Si vous voulez supprimer ce bloc, vous cliquez sur la petite icône poubelle. Idem pour l'alimentation. Vous faites une alimentation sur point d'eau naturel par exemple, le CCFS. Si vous en avez une autre, une alimentation autre, par exemple, par Noria, et vous mettez ici le groupe ou le vecteur qui s'en occupe. Idem, si vous voulez supprimer cette alimentation, vous supprimez dessus. Ensuite, vous pouvez choisir les renforts aériens. Là, vous ajoutez votre moyen. S'il n'est pas dans la liste, vous l'ajoutez directement ici. Ajouter le nombre d'engins. Le poste de commandement, si vous en souhaitez un ou si vous allez en activer un avec le niveau souhaité de ce poste de commandement. Le point d'engagement. Par exemple, le lieu dit la baisse. Et enfin, votre appellation de COS, par exemple. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir générer le message. Le message est donc généré. Vous allez pouvoir soit le partager en cliquant sur l'icône de partage, soit créer un PDF et enfin enregistrer votre message. Une fois qu'il est enregistré, il apparaît en dessous avec un numéro et une heure à laquelle vous l'avez créé. En recliquant sur le message, vous y avez de nouveau accès. Ensuite, vous avez une option d'enregistrer comme nouveau modèle, c'est-à-dire, ici par exemple, dans le jeu demande, je suis passé vite là-dessus, j'ai oublié, pardon. Vous pouvez faire vos demandes de GIF, par exemple. De GIF, je vous demandez un groupe alimentation, vous demandez un GPIH, et par exemple, vous voulez demander autre chose. Vous ajoutez un champ. Vous demandez un lot FDF, par exemple, parce qu'il y a ça dans votre département. Vous l'ajoutez et vous mettez ici le nombre de lots que vous souhaitez. Si vous voulez qu'à chaque fois que vous revenez dans l'application et dans le module Feu de forêt EasyText, ce lot FDF soit automatiquement affiché, vous cliquez sur Enregistrer comme nouveau modèle. Nouveau modèle enregistré. Ce qui fait que maintenant, quand je sors de l'application, voilà, vous sortez, vous revenez dessus, feu de forêt, message. Vous allez retrouver dans le message de renseignement, dans le jeu demande, votre lot FDF. Et ça, vous pouvez le faire pour tout ce que vous voulez. Ok. À l'inverse, si vous n'en avez pas besoin et que vous n'avez pas besoin, par exemple, du GPIH, vous le supprimez aussi et vous enregistrez comme nouveau modèle. Vous pourrez, de toute façon, à n'importe quel moment, rajouter ce que vous voulez.
Deuxième option pratique, vous voyez, on est sorti de l'application, elle efface automatiquement les données que j'ai mises dedans. Eh bien, si vous voulez passer un deuxième message et récupérer les données de votre premier message, vous cliquez ici, sur l'icône de copier-coller. Et là, automatiquement, l'application vous re-remplit les données que vous avez mises. Vous voyez, défense de points sensibles, point d'eau naturel par le CCFS. Vous n'avez plus qu'à modifier ce que vous souhaitez. Supprimer, rajouter. Et enfin, générer votre deuxième message. Vous l'enregistrez et vous avez votre message numéro 2 ici qui est accessible. Voilà pour le message d'ambiance et de renseignement. Ensuite, dernière partie, les messages aériens. Quand un moyen aérien arrive sur zone, je peux déjà me situer par rapport au feu. Puis, j'ai une boussole qui me permet d'afficher l'axe sur lequel je suis. Puis, je peux lancer un scan automatique des obstacles, à condition, bien entendu, que votre réseau data fonctionne. Je choisis un rayon de périmètre, 4 km par exemple, et je lance le scan. L'application va récupérer les données Open Data et va me lister les objets autour de moi. Ligne haute tension B, très haute tension, les antennes de plus de 30 mètres et les barres rocheuses. Si je veux visualiser un obstacle, je clique sur Voir sur la carte. Et là, je retrouve les marqueurs de la carte avec le périmètre dans lequel j'ai demandé. En cliquant sur un marqueur, je vais retrouver de quoi il s'agit. Ligne haute tension dans un axe est-ouest à 3743 mètres. Attention, ces données peuvent être incomplètes. Il ne faut jamais se baser uniquement sur l'application. C'est une aide pour attirer l'attention sur un axe possible d'obstacle, mais c'est à confirmer visuellement et par une étude cartographique. Vous pouvez vous aussi ajouter manuellement un obstacle non détecté, par exemple dans Autres. Ensuite, vous renseignez votre point de situation, l'objectif demandé, l'autorisation de largage si besoin, vous complétez l'ensemble des informations que va vous donner par exemple l'avion sur place, il va vous dire qu'il a fait 2 largages, qu'il revient sur le chantier, il a un délai de rotation par exemple de 10 minutes et une autonomie sur site de 30 minutes. Voilà, il vous conseille de demander d'autres renforts aériens. Et là, pareil, vous allez pouvoir sauvegarder le message. Ce message va donc venir s'ajouter ici dans le bloc de messages avec la date et l'heure à laquelle vous avez fait le message. Si vous souhaitez le revoir, vous cliquez sur le petit œil. Il va donc vous afficher le message ici avec toutes les informations à l'intérieur. Si vous souhaitez supprimer le message, vous cliquez sur supprimer. On va vous demander de le supprimer. Idem, si vous voulez faire un deuxième message, vous remplissez les données à nouveau, vous cliquez sur sauvegarder et vous avez le deuxième message qui est horodaté ici. Les messages s'empilent les uns sur les autres dans ce petit menu qui est scrollable. Donc une fois que vous êtes dedans, vous pouvez scroller pour avoir accès à l'ensemble de vos messages. Je le répète, pour supprimer, vous cliquez sur supprimer et ça supprime le message. Voilà pour le module EasyText, surtout sa partie feu de forêt. Vous avez le guidage des messages, la gestion des modèles, le copier-coller et l'outil de moyens aériens.